Bonjour. Vous savez que pendant ce mois de janvier, on a parcouru des sentiers de la tendresse et je vous ai plusieurs fois mentionné le livre de Jacques Salomé, Apprivoiser la tendresse. C'est un livre qui a été, on va dire, à ma rencontre, qui est venu à ma rencontre sous forme audio. Si vous avez écouté la première émission du mois de janvier, vous avez entendu mon témoignage grâce à cette directrice de séjour de vacances que je remercie encore. Et je voudrais me baser sur ce livre, notamment aujourd'hui, parce que je rejoins la frustration de Jacques Salomé de voir que la tendresse n'est pas enseignée. Si je vous pose la question, qui vous a appris la tendresse ? Vous avez vécu, vous avez profité de la tendresse, peut-être d'un de vos parents, j'espère des deux, mais vous n'avez pas reçu d'éducation à la tendresse. Et Jacques Salomé va jusqu'à espérer qu'on puisse transmettre dans les écoles les rudiments de ce qu'est la tendresse. Et il le formule de cette manière-là. Mon utopie la plus vitalisante serait qu'un jour soit apprise dans toutes les écoles, et les écoles laïques, écoles libres, écoles de la vie, une grammaire de communication vivante et de relations saines. Ça fait rêver. Au même titre que le calcul, le français, l'histoire ou la géographie, oui, que soit enseigné un art de la communication, de la mise en communion, de la mise en commun, un art de la relation qui permettra à chacun d'être plus lui-même. Si vous avez contact avec le ministre de l'Éducation nationale, passez-lui un coup de fil et renvoyez-le vers la page 39 de ce livre de Jacques Salomé, sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, page 38 et page 39, parce que je voudrais partager avec vous les quelques règles simples pour une communication en tendresse. C'est comme ça qu'il a intitulé ces règles. Il y en a quelques-unes que je vais lire avec vous et les commenter de manière à peut-être nous donner les illustrations qui permettent de davantage les ancrer dans notre réalité. Voici les règles que propose Jacques Salomé. J'invite à utiliser le « je » et non le « on » qui dépersonnalise ou le « tu » qui me définit. Je. Le « je » est vraiment le sujet de la relation. Et j'aime cette idée de prioriser le « je ». Et même quand vous ressentez quelque chose, quand vous avez un avis à donner sur quelque chose, commencez par « je ». Si vous voulez encore plus transmettre de tendresse, eh bien, dans ce jeu, proposer une émotion et pas seulement une pensée, parce que vous avez forcément ou généralement une émotion. Voilà une règle que je prends pour inaugurer la lecture de ces différentes règles et que je voudrais que vous viviez. J'invite à utiliser le « je » et non le « on » et ni même le « tu ». On dit que même que le « tu », alors que le « je » crée de la relation. Autre règle. Je ne discute jamais des croyances ou des points de vue de l'autre, j'accède à la différence des ressentis. La semaine dernière, je disais que la tendresse se nourrissait de la différence. Eh bien, je vais accueillir la différence de l'autre, l'entendre dans ce qu'il est, dans ce qu'il me dit. Je ne discute jamais des croyances ou des points de vue, j'accède à la différence de ressenti. Donc, j'entends que ce que tu dis là, c'est comme ça que tu le ressens. Finalement, je ne suis pas en train de dire à l'autre « c'est faux » ou « ce n'est pas comme ça que ça se ressent ». Mais je le prends comme un témoignage. C'est son expérience. Je l'accueille donc comme un témoignage. Et si vous entendez votre conjoint vous dire que son patron ou votre fils a dit ceci et cela et que il s'est senti comme ça, prenez-le comme un témoignage. Prenez-le comme une différence de ressenti, une expérience. Comme dit Jacques Salomé ici, un point de vue. Un point de vue est lié à un angle, une position. Vous ne pouvez pas voir les choses comme l'autre. Vu son angle de vue, il voit les choses comme ça. C'est une manière de le respecter et donc de participer à instaurer de la tendresse. Je propose un échange sur la base de la position et non de l'opposition. J'évite de couper l'autre, mais je sais manifester mon intention de dire ma position. Combien de fois vous coupez votre conjoint ? Vous posez la question. Je ne peux pas répondre en nombre, mais je peux vous dire, pour ma part, trop souvent. Il arrive qu'elle ait
la délicatesse de me le faire savoir, mais trop souvent. La fréquence a diminué depuis la prise de conscience, mais je dis encore trop souvent. Parce que je rejoins Jacques Salomé en disant que le souhait est de ne plus couper son conjoint. Ne coupez pas votre conjoint, écoutez-le. C'est une manière de le laisser exister. C'est comme si vous avez votre enfant, ou même votre conjoint, on peut regarder la relation conjugale, qui vient vers vous et qui vous dit « Papa !» et que vous le coupez. Visualisez cela comme étant une manière de lui couper les ailes, de lui couper la vie quelque part. Laissez-le vivre et manifestez votre intention de vous exprimer, comme le dit Jacques Salomé ici, l'intention de dire votre position sans avoir besoin de le couper. Ce n'est pas un besoin. Je ne prête pas d'intention négative à l'autre. J'entends sa parole comme étant la sienne. Et je ne pratique pas l'approbation ou la dynamique de l'éponge en me blessant avec ce qui lui appartient. Je ne prête pas d'intention négative à l'autre. Je pense que c'est véritablement une clé du bonheur que de partir du principe que ce que mon conjoint me dit, c'est vrai. Que ce que mon conjoint me dit, c'est sa manière de voir les choses. Et on sort de cette dualité de c'est vrai, c'est faux, même si je viens de vous dire c'est vrai, mais d'une évaluation notée, mais de le prendre comme, encore une fois, un témoignage. Ça rejoint une idée que j'ai prononcée un petit peu plus haut, où vraiment je vais le prendre avec une bonne intention. En plus, je rajoute la notion d'intention qui va donner de la place à la tendresse. Autre règle simple de communication, je ne cherche pas à convaincre, mais je ne renonce jamais à dire mon ressenti, mon point de vue, mon désir ou mon projet. Allez, regardez-moi dans les yeux, dites-moi que vous ne cherchez pas à convaincre. Je vous vois. Oui, je ne cherche pas à convaincre. Je donne mon point de vue, je donne mon avis, je donne mon regard. Je me souviens quand j'étais ado, comme je détestais que quand je demandais un avis à ma mère, elle me dise « fais ça ». Je dis « mais non, je ne t'ai pas demandé de me dire quoi faire, je te demandais un avis ». L'idée dans la relation conjugale n'est pas d'avoir quelqu'un qui me dise « fais ci, fais ça ». Alors, je sais que j'ai déjà évoqué ça, les hommes ont tendance à porter la solution. Écoutez et donnez votre avis sans chercher à convaincre. C'est une marque de tendresse. Je ne porte pas de jugement sur la personne ou ses actions, mais je sais dire ma gêne, mon trouble ou ma colère, et aussi mon accord. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est très très explicite. Je n'entretiens pas la communication indirecte. Si quelqu'un me parle d'un autre, je me centre sur celui qui me parle, sur son vécu, ses émotions, son point de vue. Quand mon conjoint me parle, je me centre sur lui ou elle, sur son vécu, sur ses émotions, sur son point de vue. Exemple, mon conjoint me dit « Oh, ma mère est malade, vraiment, elle est au lit, elle a 42 fièvre. » Je pourrais dire ouais, et qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a? Là, je me centre sur sa mère et j'oublie que mon conjoint est là devant moi. Par contre, si je me dis, mais ah bon, je vois que ça te fait des soucis, je me centre sur mon conjoint. Vous voyez la différence? C'est énorme. Vous manifestez de l'attention vers votre conjoint, celle qui est là, la présente, ou le présent, s'il s'agit d'un homme. Là, j'ai parlé de l'exemple de ma femme, mais... D'accord, donc c'est pas une communication indirecte. Si quelqu'un me parle d'un autre, je me centre sur celui qui me parle. Sur son vécu, ses émotions, son point de vue. Mettez ça en pratique dans votre vie, vous allez voir. Votre relation prendra un sens particulier. Je suis certain que plusieurs d'entre vous le font déjà. Mais je voudrais vous encourager à le faire encore et à le faire si vous ne le faites pas encore. Et vous allez voir que des choses vont changer dans votre relation. En vous, comme dans votre conjoint, comme dans votre relation. Je ne m'abrite pas derrière mon statut, je me situe au présent. Ah, je ne suis pas l'homme, et en tant qu'homme, tu dois... je le fais un peu comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit « Oui, je suis le mari, et pourtant, elle ne fait pas ce que je demande. » Et alors? Quel est ton besoin? Pardon, quel est son besoin? Si tu réponds à son besoin, c'est ce qui prime.
On n'est pas en couple pour que le conjoint réponde à notre besoin. Et la tendresse ne se supplie pas, on ne mendie pas la tendresse, on donne la tendresse. Répondez aux besoins de votre conjoint et vous verrez que votre relation conjugale ira vraiment mieux. Je ne prends jamais dans une relation ce qui appartient à une autre. Je tente de respecter au maximum les canaux relationnels. C'est celui qui me parle que j'écoute et j'attends d'être entendu à qui je parle. Ça rejoint un peu une idée qui était avant et qui, me semble-t-il, peut se passer de commentaires. Je sais les vérités relatives et combien le ressenti, le vécu personnel a besoin d'être reconnu. Vous savez ça, la vérité relative. C'est la vérité qui est vérité pour lui, comme la vérité qui est vérité pour moi. Mais on n'est pas en train de regarder une vérité absolue. Si lui me dit qu'il vit les choses comme ça, qu'il les ressent comme ça, c'est vrai. Ça rejoint une idée que j'ai évoquée aussi tout à l'heure. Voilà quelques règles simples pour une communication en tendresse dans un couple. Si vous voulez les vivre en communion, en communication, en relation, l'un et l'autre, jouer sur le même jeu, et vous pourrez les avoir sous les yeux pour instaurer une dynamique de la tendresse qui soit pleinement réelle et concrète dans votre quotidien de couple. Je parle de couple, mais ça peut être aussi parental, si vous êtes parent évidemment, votre manière de vous mettre à l'écoute de votre enfant, votre manière de ne pas couper votre enfant, surtout en général on demande à l'enfant de ne pas nous couper, et puis nous on le fait, c'est assez incohérent. Je vous demande, je vous supplie, je vous exhorte, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je vous prie, voilà, c'est déjà quand même pas mal, je vous demande, je vous supplie, je vous exhorte et je vous prie de vivre la tendresse dans votre couple. N'attendez pas que votre conjoint fasse preuve de tendresse envers vous. Faites preuve de tendresse vous d'abord et vous verrez que vous changerez vous-même d'abord, vous changerez votre relation et peut-être votre conjoint changera, mais ça, c'est pas votre boulot. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.